Bonjour à toutes et à tous. Je voulais revenir aujourd'hui sur les annonces qui ont été faites avant-hier, mercredi, sur le plan biodiversité, le plan de sauvegarde de la biodiversité annoncé par Nicolas Hulot. Alors j'ai pris quelques notes sur ce superbe plan de sauvegarde de la biodiversité, 90 actions, 6 axes stratégiques. Alors des incohérences dès le départ, puisque le ministre nous parle de création ou d'extension de parcs nationaux pour sauvegarder cette biodiversité et dans le même temps, on voit que le projet de la montagne d'or a été appuyé par le président Macron et que pour l'instant, Nicolas Hulot s'est bien gardé de prendre une position pour dire que ce projet minier qui se situe au cœur de la forêt amazonienne en Guyane va détruire une des plus grandes réserves de biodiversité de notre territoire, puisque la Guyane est la réserve la plus importante de cette biodiversité. Autre chose que j'ai noté, c'est la volonté du ministre du zéro artificialisation des terres, c'est-à-dire qu'il ne veut plus que le bétonnage des terres nous retire des terres agricoles notamment ou des terres pour les zones humides. Alors c'est pareil, c'est une contradiction assez flagrante puisque tout le monde a en mémoire le projet Europa City dans le triangle de Gonesse au nord de Paris qui a pour objet de faire une superbe zone commerciale sur 300 hectares environ de zones agricoles fertiles au moment même où la demande des collectivités locales en maraîchage, en agriculture de proximité croît d'une manière exponentielle. Donc on voit que c'est absolument antinomique avec cette volonté, en tout cas c'est incohérent par rapport à cette annonce. Et je voulais aussi mentionner le grand contournement ouest de Strasbourg qui est un projet autoroutier et qui pour le coup en termes d'artificialisation des terres se pose là et qui n'a comme seul objectif que de venir encore gonfler le carnet de commandes de la multinationale Vinci. Une autre des mesures qui a été annoncée par Nicolas Hulot, c'est pouvoir aider les agriculteurs, en tout cas les payer, les rémunérer sur des services qu'ils rendraient à la biodiversité, notamment en plantant des haies ou en restaurant des zones humides. Alors c'est assez cocasse parce que très récemment dans le projet de loi agriculture-alimentation, j'avais proposé un amendement qui permettait de rémunérer les services rendus par les agriculteurs à la nature et cet amendement a été rejeté sans autre forme de procès. Donc voilà une incohérence de plus et là on est sur une mesure qui en plus est tout à fait partielle puisqu'à côté de ça la sortie et l'aide justement aux agriculteurs pour sortir de l'agriculture chimique et des pesticides est encore très timide et il n'y a quasiment rien qui est fait. Donc aussi sur l'agriculture chimique et les pesticides, je voudrais revenir sur un point très important qui est le déclassement des cours d'eau qui a été acté par un gouvernement précédent et qui, pour permettre d'épandre largement des pesticides sur des cours d'eau, on a déclassé bon nombre en fossés, ce qui permet de contourner cette réglementation qui jusqu'à présent, jusqu'à un passé récent en tout cas, préservait les cours d'eau d'un épandage et devait avoir une zone où il n'y avait pas de traitement aux abords des cours d'eau. Donc ça c'est très important parce que c'est du coup la dissémination des pesticides via les cours d'eau jusque dans nos nappes phréatiques et voire même dans les pompages sur les alimentations et les captages d'eau potable. Donc ça c'est aussi une incohérence sur ces services écosystémiques et sur le recul en fait qui a été acté. Dernier point, c'est les agrocarburants où voilà, Nicolas Hulot déclare qu'il veut mettre fin aux agrocarburants et à la déforestation importée dans les agrocarburants à l'horizon 2030. Alors, on vous rappelait de cette passe d'armes quand je lui ai posé la question lors des questions au gouvernement sur ces renoncements. Et là-dessus, il y avait bien sûr eu un silence assourdissant de sa part. Et là, aujourd'hui, il nous dit je veux arrêter les agrocarburants et en même temps, il a autorisé la bioraffinerie de l'Amed, à côté de Marseille, qui permet de traiter plus de 300 000 tonnes d'huile de palme et de l'huile de palme qui vient bien sûr de l'autre bout de la planète et qui participe massivement à la déforestation et à l'extinction d'espèces protégées, notamment des grands singes en Indonésie. Donc voilà pour les mesures et les incohérences que j'ai pu noter sur ce plan-là, mais il y en a beaucoup d'autres. Ça serait un peu long de faire le catalogue de ces 90 mesures et à chaque fois pointer ce qui nous semble un petit peu ou fallacieux ou en tout cas tout à fait timide. Dernier point, c'est le financement. C'est comment on finance toutes ces mesures annoncées par Nicolas Hulot. Et là encore, c'est assez flagrant. Il nous annonce un grand plan, 600 millions d'euros sur 4 ans. Mais il faut savoir que ces 600 millions d'euros, ce n'est pas de l'argent qui est ajouté pour sauvegarder la biodiversité. C'est de l'argent qui est pris sur le budget des agences de l'eau, qui elles-mêmes participaient déjà à traiter les cours d'eau dont je vous parlais juste avant et à faire en sorte
que leur bon état écologique soit assuré. Donc on prend de l'argent sur les agences de l'eau et puis on va en transférer une grande partie pour essayer de sauvegarder la biodiversité. Donc on est sur un budget qui n'est pas abondé à hauteur de ce qu'il devrait être. Quelques associations ont donné des chiffres. Pour vraiment avoir une action résolue sur la biodiversité, il faudrait 200 millions d'euros en plus chaque année. Donc il n'y a rien de plus aujourd'hui, il y a juste des transferts de crédits. Donc voilà pour ce petit décryptage des annonces de mercredi de Nicolas Hulot. Mais sans doute on pourra revenir au fur et à mesure qu'ils vont nous faire encore quelques opérations de communication sur ces décryptages et puis vous expliquer pourquoi aujourd'hui la transition écologique n'est pas du tout au centre de la politique d'Emmanuel Macron. Donc voilà pour ce décryptage, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.